mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, punaise, vous finissez le mois de juillet avec 2 as. Pardon du peu, excusez-moi du peu quand même. Bon, et puis la 10 de denier, superbe. Allez, on plonge dedans, on va voir ce qui se passe. Alors, arcane majeur pour vous durant ce mois de juillet. Le seul arcane que vous ayez majeur, c'est le pendu. Il se trouve que justement, c'est l'atmosphère du mois. C'est l'énergie qui vient vous influencer de l'extérieur. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas? La vie, attendez, on finit. Coupe, denier, bâton, épée. Ok, c'est équilibré. La vie, l'extérieur, l'univers, vos guides, vos anges, que vous voulez, vous invite à l'énergie du pendu. C'est quoi l'énergie du pendu? C'est se permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder son environnement sous un angle de vue différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent vous percuter. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à observer, ce qui va probablement, je dis probablement, vous amener à changer de point de vue ou d'opinion sur un sujet ou sur un autre. C'est un peu comme si la vie vous obligeait, alors vous obligez, généralement c'est quoi? C'est bon ben je me suis fait une entorse. Bon, j'ai pas le choix que de rester une semaine à la maison, j'ai rien d'autre à faire. Et pendant cette semaine, eh ben, je regarde un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Quand on est en hiver, généralement, c'est la bonne angine ou le bon rhume qui vous colle au lit pendant une semaine. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben pareil, la vie nous oblige à prendre du recul pour qu'on puisse poser un regard différent sur ce qui nous entoure. Je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir un accident, c'est pas ça. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez être amené, invité à observer toute votre vie, tout votre entourage, votre environnement sous un angle de vue différent. Et comme on retrouve ça en plus au milieu de votre lecture, dans la position de ce qui va vous aider, ce mois-ci, le message est limpide. On pourrait presque arrêter là. Le message est clair. Vous devez vous offrir cette possibilité de prendre du recul et de vous autoriser à changer d'avis ou de point de vue sur un sujet ou sur un autre. D'accord? Pourquoi? Parce que votre énergie à vous, elle est un peu confuse. Vous n'êtes pas les seuls, hein, ce mois de juillet, je vous rassure. Vous n'êtes pas les seuls. Déjà, je pense qu'il y a 4 signes quand l'ermite, pas l'ermite, ah non, c'est le pendu, je croyais que c'était l'ermite, pardon. Non, c'est le pendu, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Bref, votre énergie est un peu confuse. Pourquoi? On a d'une part ici la 7 de coupe qui nous parle d'illusion, de rêve éveillé, de fantasme. C'est un état mental un petit peu vaporeux. On est dans une autre réalité, un peu fantasmée. On ne sait pas trop quel chemin prendre, on ne sait pas trop quelle option choisir, on ne sait pas trop quelle direction aller, donc on imagine que par là, on ne sait pas trop, c'est un peu vaporeux. Et pourquoi est-ce que c'est vaporeux comme ça? Parce qu'en fait, on a peur. On se sent pris en otage, on se sent coincé, bloqué, pris dans une ornière, dans une situation ou dans une autre. Ça peut être pour un sujet comme la vie sentimentale, la vie professionnelle, les finances, la résidence, les amis, la famille, ou d'une manière générale face à ce monde absolument absurde qui nous entoure. On ne sait pas trop. On se sent un peu pas à l'aise, comme si on avait un pyjama trop serré, trop petit pour nous. On n'est pas à l'aise. On se sent coincé, il n'y a pas d'espace pour que je puisse m'exprimer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'évade par le mental. On s'évade, on imagine sa vie comme ci, comme ça. Bon, il y a à boire et à manger dans la 7 de coupe. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des pièges. Hein. Donc voilà, tout ça nous explique qu'on est un peu vaporeux, un peu à l'ouest, un peu perché, un peu perché. On cherche à s'évader et on cherche en fait une issue à quelque chose. Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de bâton. C'est-à-dire que quelque chose dans votre situation change. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé.
C'est fatigant de tenir contre vents et marées comme ça. C'est éprouvant. 9 de bâton, vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé physiquement, moralement, il n'y a presque plus d'énergie, vous êtes en train de vraiment d'extraire tout le jus que vous pouvez de votre énergie pour essayer d'être encore toujours là, mais ce que vous voudriez, c'est un peu de répit, un peu de repos, un peu de que ça se calme un petit peu, parce que c'est, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes toujours là, vous tenez bon, hein, on s'agrippe à notre bâton là pour pas tomber, il s'agrippe à son bâton pour pas tomber, d'accord? Parce que voilà, vous avez l'impression d'être un peu bloqué, d'être un peu coincé. Quel chemin est-ce que je prends? Dans quelle direction est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Le truc, l'issue, c'est de s'offrir une plage, de s'offrir cette possibilité de prendre du recul. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas où on va. Et on essaye malgré tout de tenir zut, le mot, la formule m'échappe. On essaye de tenir autant que faire se peut, mais on s'épuise, on est drainé, on n'en peut plus. Donc, on essaye vraiment de prendre du recul et de s'offrir la possibilité de changer d'avis. Le défi, il est dans cette option, dans cette possibilité de faire le point, de faire le bilan. C'est vraiment ça. Il faut faire le point, il faut faire le bilan, il faut étudier la situation pour essayer de comprendre si ce qu'on a mis en place, c'est toujours juste pour nous, s'il y a autre chose qu'on peut faire, si on peut faire mieux, si on doit faire moins, si on doit faire plus. Faire le point, faire le bilan, est-ce que ça en vaut la peine, ce qu'on a fait? Est-ce que la moisson, parce que la 7 de denier nous parle de moisson, est-ce que la moisson est à la hauteur de ce que vous avez semé? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes agréablement surpris? D'accord? Et ça, il n'y a pas 15 000 possibilités pour le faire. Il n'y en a qu'une, c'est de se poser et de décoller son nez du volant pour avoir une perspective plus large de ce qu'on a mis en place et du chemin sur lequel on est. Alors, vie sentimentale, waouh, 2 de coupe. Coup de foudre, rencontre avec l'alter ego, flamme jumelle, l'âme sœur, coup de foudre. Alors, coup de foudre, amoureux pour ceux qui sont dans une démarche amoureuse, ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être aussi la rencontre avec quelque chose qui fait vraiment vibrer notre cœur de manière intense. Bon, c'est dans la vie sentimentale, en principe, ça peut être la redécouverte de son partenaire, ça peut être on repart en nuit de noces, on fête nos 20 ans de mariage, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en couple vont se séparer pour rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas ça. C'est vraiment, on se rend compte que nous avons 2 cœurs et que ces 2 cœurs correspondent l'un à l'autre et fonctionnent au même son, au même rythme, au même diapason. Ça peut aussi être avec un animal de compagnie, hein, par exemple, ou une maison que vous trouvez et waouh, le coup de cœur, vous flashez dessus, voilà. Même si moi je pense que c'est davantage votre vie sentimentale, c'est vraiment un gros boom au niveau de vos émotions. Dans la vie professionnelle, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier nous parle d'action. Donc, on entreprend quelque chose au niveau professionnel ou financier, quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Le chevalier de coupe, il va présenter son cœur sur un plateau à quelqu'un ou à quelque chose. Il ouvre son cœur. Il parle à cœur ouvert. Ça, ce projet-là me plaît. Cette société-là me plaît, j'aimerais bien me faire embaucher dans cette société. Ce poste-là me transporte, ça fait 20 ans que je rêve de travailler à ce poste-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, on ouvre son cœur à quelque chose qui nous plaît, qui nous tente, qui fait chanter notre cœur et on entame une action dans ce sens. Accessoirement, ça peut aussi être, on va présenter nos excuses à quelqu'un sur son lieu de travail
à un patron qu'on aurait peut-être pu, avec lequel on aurait pu se fâcher, ou voilà, je sais pas. On fait vraiment ce mouvement d'aller vers quelqu'un ou quelque chose, le cœur ouvert. Parce que ça nous plaît, parce que c'est ce qu'on veut, parce que c'est ce qu'on veut. Alors maintenant, c'est ici que ça devient croustillant. La vie intérieure, on a la 10 de denier. Magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on a acquis de l'expérience, on a acquis cette conviction, cette certitude, cette sécurité intérieure de je sais qui je suis, je connais ma valeur. Quand je parle de valeur, vous savez de quoi je veux dire. Hein. Je ne veux pas parler de valeur monétaire, bien sûr, mais de j'ai rencontré mes démons, je les ai regardés dans les yeux et j'ai décidé que je prenais le dessus, que je reprenais le contrôle de ma vie. Je connais ma valeur, je connais ma force, je connais mes qualités, je connais mes défauts. La sécurité intérieure que je ressens, je l'ai bâtie, construite de mes propres mains. Je ne suis pas née comme ça. J'ai traversé des obstacles, j'ai traversé des épreuves et c'est à force de persévérance, de thérapie, de soins et d'expérience que je suis aujourd'hui dans cette phase de sécurité et de sensation de protection intérieure. D'accord? C'est toutes les parties de moi sont en harmonie, sont en osmose, toutes les parties intérieures sont en sécurité. Là, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de... Je suis bien avec moi-même, face à mon image, face à mon passé, face à mon histoire. Je suis en paix, je suis serein, je suis apaisé. Magnifique, d'accord? C'est l'énergie qu'aurait Bouddha, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette assise, ce pam, cette sérénité, je sais qui je suis, point. Ok? Donc ça, c'est pas important, c'est pas grave. Ça concerne peut-être plus un projet en particulier pour lequel il va falloir mettre de l'ordre dans les pensées. Il va falloir peut-être oser changer d'avis, tout simplement. Admettre et oser changer d'avis. Et en fin de mois de juillet, vous avez la promesse d'un nouveau départ, as de denier, as de coupe. Un nouveau départ qui plaît à votre cœur puisqu'on a la coupe et as de denier dans lequel vous mettez de l'acquis, vous mettez peut-être de l'argent ou tout au moins du bien, vous mettez peut-être votre savoir, vous mettez peut-être un fichier de clients ou vous mettez peut-être tout simplement votre intime conviction, cette force intérieure, vous posez ça là-dedans en vous offrant un nouveau départ. C'est peut-être que c'est une rencontre sur votre lieu de... une rencontre ici dans votre vie sentimentale qui vous donne l'envie de vous envoler vers quelque chose de nouveau, mais qui va vous obliger de ce fait à changer de point de vue sur quelque chose. D'accord? Bref, on voit qu'il y a quand même... On a cette sensation d'être un peu coincé, d'être un peu bloqué, mais c'est le temps que vous regardiez les choses dans leur ensemble. Et là, illumination, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Je m'appuie sur ce que j'ai à l'intérieur de moi et je m'offre un nouveau départ en fin de mois. D'accord? Très joli. C'est fort, hein? La dernière ligne ici, elle est forte, elle est belle. Ou alors au niveau professionnel, ça peut aussi être au niveau professionnel, grâce peut-être à une rencontre que vous faites. Vous envisagez un nouveau départ avec votre amoureux, votre amoureuse ou votre conjoint de longue date, que sais-je. Mais ça nécessite quand même un peu de réflexion, ça nécessite de prendre du recul et d'observer la totalité de la situation, pas juste ce qui vous arrange. Observer la totalité de la situation. Ok? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet alice-nicolas.com. Voilà, j'ai tout dit. Alors, notre pendu ici, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le valet de coupe. Excellent, très bien.
Ici en haut, cette confusion mentale, on ne sait pas trop, cette espèce d'état vaporeux. Oh punaise. Le soleil. On dirait que vous êtes baigné, on dirait que vous baignez dans le bonheur, mais que ça vous laisse un petit peu béat, un petit peu dans un état vaporeux, quoi. Mais, je sais pas, on dirait que vous n'y croyez pas trop. On va voir, hein, on va continuer. Ce que vous désirez le plus ici, la 3 de denier, oui, je comprends. Le pendu ici au milieu, qu'est-ce qu'on a avec lui? L'as d'épée. Punaise, vous avez 3 as. 3 as, c'est le soleil. Quand même. Si vous ne faites pas quelque chose de ce mois de juillet. La moisson ici, on a la tempérance. Ici, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Dans la vie professionnelle, avec le chevalier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grande prêtresse. Waouh! Dans la vie intérieure, nous avons la 9 de bâton. C'est la même qu'on a ici dans ce que vous désirez le plus. Et en fin de mois, avec tous ces as, qu'est-ce que nous avons? Le magicien. Superbe. Chiffre 1, hein, soit dit en passant. Superbe. Bon, alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous fusionnez les 3 lectures, ça vous fera quelque chose de personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous, du signe de la balance. Et c'est toujours utile, on se sent moins seul à traverser cette période si c'est compliqué. Et ça peut donner des idées aussi en même temps de développement. Et puis nous, on se retrouve pour l'extension. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager et de liker accessoirement, ça c'est important pour moi. Et puis, courant juillet-août, on sortira aussi une lecture de vie sentimentale. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.